La tâche est immense, mais notre détermination l'est tout autant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce budget va nous permettre d'accélérer vers plus de sécurité dans nos rues, plus de propreté dans nos quartiers et plus de proximité pour tous les Carcassonnais. Nous lancerons un festival apolitique du film et du livre, développerons la feria, renforcerons la magie de Noël et ferons revivre nos traditions comme la fête du cochon de Dame Carcasse, n'en déplaise à certains. L'arrêté anti-mendicité est un véritable succès avec une quinzaine d'interventions de notre police municipale qui a fait un excellent travail et en douceur, je tiens à le préciser. La Ligue des droits de l'homme a fait le choix d'attaquer cet arrêté, alors même qu'elle reçoit une subvention, alors certes modeste, 300 € de subvention de la ville et dispose d'un bureau mis à disposition gratuitement 3 jours par semaine. Dès aujourd'hui, c'est terminé. Ils iront se chercher un bureau ailleurs et j'ai décidé de réaffecter cette somme à la complétant au profit des associations qui mènent des maraudes en ville et qui accompagnent des personnes sans abri. Nous la mettrons à 500 € que nous dispatcherons entre les différentes maraudes. J'ai été syndiqué pendant des années dans un syndicat agricole et j'en ai été le vice-président pour le département. Croyez-moi, nous n'avons pas été tendres à cette époque-là et nous n'avons jamais rien lâché. En tant que député, j'ai soutenu les syndicats agricoles, les gardiens de prison, les policiers, les ATSEM, les infirmiers et bien d'autres professions en difficulté sans jamais défaillir, en étant à leur côté avec mon écharpe quand d'autres à gauche restaient planqués dans leur bureau. Manifester, oui, mais profiter des largesses de ceux que l'on dénigre, je regrette, mais ça, c'est terminé. Les syndicats nationaux, CFDT, Sud Solidaire, CGT et FSU ont choisi de s'opposer au choix exprimé par les Carcassonnais le 22 mars dernier. Ces syndicats nationaux ont profité pendant trop longtemps des largesses et des contribuables carcassonnais. La ville mettait gratuitement à leur disposition des locaux de plusieurs centaines de mètres carrés, avec eau, électricité, chauffage et l'ensemble des charges sans verser un centime. Vous l'aurez bien compris, c'est terminé, ils devront restituer leurs locaux dès la semaine prochaine. Pour la CGT, les privilèges sont encore plus importants. Elle dispose d'un bâtiment évalué à 285 000 € sans payer ni eau, ni électricité, ni le chauffage. Le tout financé par l'argent de vos impôts. Tout cela, c'est terminé. Notre ville n'a jamais été aussi médiatisée, vous l'avez dit, au niveau national comme international. Jamais depuis notre arrivée aux responsabilités. C'est une très bonne chose. Cela permet d'attirer davantage de visiteurs et de soutenir notre économie. Nous répondons à tous les journalistes qui, pour la plupart, font leur travail avec sérieux et neutralité. La presse doit être libre et indépendante. Et comme toute entreprise, elle doit se financer par elle-même et non par l'argent de nos impôts. Mais dans notre ville, certains médias, comme, je les cite, La Dépêche, L'Indépendant et Le Midi Libre, tiennent des propos qui salissent notre ville, méprisent les Carcassonnais et manquent cruellement de neutralité. Nous avons découvert les avantages et les financements que la ville leur accordait avec l'argent de vos impôts. Autant vous dire que dès aujourd'hui, c'est terminé. Je vais vous en détailler précisément le contenu. Chers Carcassonnais, vous payez le stationnement, eux non. Ils bénéficient de places de parking gratuites, c'est terminé. Ils percevaient 37 350 € pour le pôle culturel et le théâtre, c'est terminé. Ils percevaient 21 210 € pour la communication générale de la ville, c'est terminé. Ils percevaient 17 000 € pour les annonces légales, c'est terminé. Ils bénéficiaient d'accréditation pour le festival, les événements et l'ensemble des festivités, c'est terminé. La ville comptait 7 abonnements pour plusieurs centaines d'euros, c'est terminé.
soit une économie de 75 560 € d'argent public qui sera désormais utilisée pour améliorer le quotidien des Carcassonnais. Je ne laisserai plus personne salir notre ville. Carcassonne, on veut tous y habiter. Tout le monde rêve d'un maire comme celui-ci, qui remet l'église au centre du village et fait preuve de logique et de cohérence. Carcassonnaises et Carcassonnais, vous avez de la chance d'avoir Monsieur Barthès.